Chaque histoire laisse une trace. Soleil couchant, ciel en feu, un jour s'éteint, un autre naît, des pas hésitants, une route incertaine, un chemin semé d'épreuves, de pleurs et de peine, un cœur qui bat fort, un souffle étouffé, une ombre qui s'allonge, la vérité cachée. Le médecin m'a fait un examen et m'a donné rendez-vous dans 3 jours pour les résultats. Ça fait déjà trop de rendez-vous. Si seulement Thomas m'avait suffisamment briefé sur le cours de ce jour. Je parie que tu as encore dribblé les cours aujourd'hui pour traîner avec les voyous. Non papa, ce n'est pas ce que tu penses. Maintenant hors de ma vue. Petite idiote, tu comptes obtenir quel résultat avec cette attitude? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir mon chéri. Mais Tania, pourquoi est-ce que tu pleures? Bonsoir chérie. Mais il est quelle heure madame? Depuis quand rentres-tu si tard? Quelle question? Je suis passée voir ma mère. À mon retour du boulot, elle a fait appel à moi. Elle voulait me parler de quelque chose d'important. Et ça te coûtait quoi d'appeler pour signaler que tu allais rentrer tard? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Tania? Pourquoi pleure-t-elle? Elle est malade ou quoi? Demande-la. Ta fille passe son temps à dribbler les cours. Au lieu d'être en cours, elle traîne avec les voyous. Conclusion, elle est incapable de faire un simple résumé de son cours. Mais ce n'est pas une raison pour battre sur elle. En plus tu n'as aucune preuve qu'elle n'était pas au cours. Ni encore moins qu'elle traînait avec les voyous. Alors comment expliques-tu le fait qu'elle soit incapable de résumer un cours qu'ils ont fait aujourd'hui? Et si elle ne traînait pas avec les voyous, qu'elle te dise donc avec qui elle était à l'heure des cours? Tania, qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi ma fille et dis-moi si les accusations de ton père sont fondées. Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle est inconsolable. Je n'ai même pas levé le petit doigt sur elle. Ce sont des larmes de crocodile. Ça ne marche pas avec moi. Tu sais très bien à quel point elle est sensible. Et toi tu lui cries dessus. C'est quel genre d'enfant qu'on ne peut pas gronder? Tu es trop protectrice avec elle. C'est de ta faute si elle est comme ça. Arrête de rejeter la faute sur moi. Nous sommes tous les deux ses parents. Oui mais tu ne la blâmes jamais pour ses bêtises. Et chaque fois que je le fais, tu es toujours là pour la défendre. Je t'interdis de me redire une telle chose. Mais de quel ton tu me parles? Et en plus devant ta fille. C'est vraiment du n'importe quoi. Tania, maintenant tais-toi et monte dans ta chambre. Exactement ce que je pensais. Tu ne l'as même pas écouté que tu l'envoies déjà dans sa chambre. Elle doit apprendre à assumer ses actes. Tu n'as même pas le courage de blâmer ta fille. Franchement tu exagères. Pour une histoire de résumé, tu fais pleurer ta fille. Je monte la retrouver. Je blâme ma fille pour ses bêtises et tu dis que j'exagère. N'importe quoi. Va la retrouver et pleurer ensemble. Ouais c'est ça. De toutes les façons, tu ne comprends rien. Reste ici tout seul. Mais grand-père, pourquoi grand-mère n'a pas préparé aujourd'hui? J'étais persuadé que sa sauce tomate n'allait pas me louper ce soir. Elle était à l'hôpital et elle est rentrée tard. D'ailleurs, moi aussi je n'ai eu que des fruits pour ce soir. Alors grand-mère est malade. Le médecin lui a dit qu'elle va bien et qu'elle doit juste se reposer. Mais, elle a fait un examen et elle ira dans 3 jours pour le résultat. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ok, c'est compris grand-père. Surtout qu'elle est avec maman en ce moment. Alors fiston, raconte. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Nous avons parlé du paludisme. Le professeur a confirmé tout ce que tu m'as dit et m'a aussi donné plus d'explications. Ah bon, intéressant. Mais papy, tu avais dit que le paludisme est causé par un moustique, mais le prof a plutôt dit que c'était causé par un parasite. Elle a bien fait de clarifier cela. En fait, je n'ai pas toutes les informations sur cette maladie et certaines que j'ai sont peut-être erronées. Heureusement que tu es là pour corriger. Tu peux compter sur moi grand-père. Et ton amie Tania, comment elle va? Vous étiez à l'école ensemble aujourd'hui je suppose. Bah, ça craint pour elle grand-père. Je me sens presque triste à sa place. Pourquoi? Elle n'a pas fait cours cet après-midi.
Comme le prof était en retard, elle est partie avant. Mais elle n'est pas rentrée. Elle traînait encore avec Samuel. Et pourquoi cela te rend triste? Tu es jaloux de ce Samuel ou quoi? Attends un peu, tu as des sentiments pour Tania. Non papy, d'où sors-tu avec une telle idée? Moi, jaloux de Samuel, amoureux de Tania. En fait, je suis triste parce qu'elle va subir la colère de son père. Lorsque celui-ci saura qu'elle n'était pas en cours, il va sévèrement la blâmer. D'habitude, lorsqu'elle s'absente à un cours, le soir je lui fais un petit résumé. Ça lui permet d'éviter la colère de son père. Mais ce soir, vu que je venais ici avec maman, je n'ai pas pu lui briefer. Donc j'imagine sa peine en ce moment. Ça veut donc dire que c'est elle qui pensait à toi tout à l'heure lorsque tu as éternué. Peut-être. Qui sait? Eh bien pour une fois, elle doit assumer ses actes. Si tu l'aides trop souvent, elle ne pourra jamais être responsable. Mais c'est mon ami grand-père. Ce même si elle a un sale caractère. Oh, je ne te savais pas aussi attentionné. Dans ce cas, plutôt que de l'aider à se tirer d'affaire avec son père, montre-lui le bon exemple. Cause avec elle fils, et tu verras. D'accord papy. Il se fait tard maintenant. Il faut aller te coucher.